Couvert d'hématomes, souffrant d'une sévère luxation de la cheville, le jeune homme de 22 ans a subi un choc d'une rare violence. Comme en témoigne l'état de son vélo, totalement broyé. Ils ont vu en direct le cycliste se faire percuter dans un virage par ce camion de chantier. Le camion, à mon avis, ne l'a pas vu et en tournant, le camion a tapé le vélo. Et au début, il lui est rentré dedans et juste après, il lui a roulé dessus, quoi. Je suis sorti de la voiture, j'ai vu directement couché au sol et j'étais un peu tétanisé, même encore là, je tremble et j'ai les battements de mon cœur à 20 000 et là, c'est grave de voir des trucs comme ça, quoi. La crainte principale du médecin, c'est le traumatisme crânien. Antonio va devoir emmener son patient le plus rapidement possible à l'hôpital. D'autant que le premier bilan est loin d'être rassurant. Il y a un gros trauma du bassin avec une déformation. Il est tout pâle, il a une cheville qui est luxée. Il n'y a pas de cou, il bouge les jambes. La crainte d'Antonio, c'est la multiple fracture du bassin. Une zone où les risques d'hémorragie sont très élevés. Mais avant d'examiner son patient, le médecin doit soulager sa douleur qui ne cesse d'augmenter. Allez, on va vous calmer. Alors moi je veux kétamine, tu me prépares 250, cellocurine et puis tu prépares Hypnovel derrière. Antonio demande à son équipe de préparer un traitement de choc. Un cocktail de plusieurs sédatifs très puissants pour stopper immédiatement les souffrances du cycliste. Le médecin doit maintenant déterminer précisément les blessures qui pourraient mettre la vie du jeune homme en danger. Avec un possible bassin fracturé, déplacer la victime risque d'aggraver fortement son état. Tout le monde est prêt? Épaule prêt. Attends. Des pieds à la tête, êtes-vous prêts pour basculer la victime? Épaule prêt. Ouais. Attention, pour basculer. Basculer. Voilà. Ok. La ceinture, on va faire ça monter un peu. C'est bon, on essaie de réaxer. On est bien. La manœuvre laisse apparaître une nouvelle blessure. L'homme perd du sang au niveau du visage. Antonio est de plus en plus inquiet. Avant de transporter son patient, le médecin doit protéger son cerveau et ses fonctions vitales. Pour ça, il faut le plonger dans un coma artificiel et le brancher à un appareil respiratoire. L'étape la plus délicate, c'est l'intubation. Ok, je peux avoir la sonde s'il vous plaît? Merci beaucoup. À plat ventre sur le bitume, Antonio doit insérer ce tuyau jusqu'au poumon de la victime pour le relier au respirateur. Un geste très technique à réaliser, surtout au beau milieu d'un carrefour. Gentil. C'est bon pour toi? Cela fait plus d'une demi-heure que l'accident a eu lieu. Attention pour lever. Allez. Prêt. Il n'y a plus une seconde à perdre. Ouais. Lever. Allez, on se met dans le VSAV. Direction l'hôpital. Pour le moment, le jeune cycliste semble stable. Mais l'équipe sait que plus le temps passe, plus son pronostic vital est engagé. Je le trouve très pâle et il est possible qu'il ait une hémorragie interne en cours. Il faut qu'on puisse arrêter cette hémorragie rapidement, soit de manière radiologique, soit de manière chirurgicale. Voilà. Ok. On roule dès qu'on peut. Pour les équipes du SAMU, le transport est toujours une étape délicate, car l'état du patient peut se dégrader à tout moment. Heureusement, un motard de la police leur ouvre la voie pour arriver le plus vite possible aux urgences. Tout de suite à droite. Droite et droite. Okay. Salut Sophie. Salut Alexandre. Hop là. À l'hôpital, une équipe de médecins et de chirurgiens les attend. Ils transfusent immédiatement le jeune homme car il souffre bien d'une grosse hémorragie interne. C'est le pire scénario possible. Il a une tension qui est basse avec du sang dans le ventre. Le principal risque, c'est de mourir de ce choc hémorragique. Et là, on a la chance que l'accident ait eu lieu dans Lyon, donc on est très rapide dans la prise en charge et c'est ça qui leur sauve la vie. Le verdict tombe quelques minutes plus tard au scanner. Finalement, bien qu'il n'ait pas mis de casque,
Le patient ne souffre pas de traumatisme crânien. Mais le reste de son corps, lui, est beaucoup plus touché. En plus de multiples fractures aux côtes, vertèbres et bassins, il a plusieurs hémorragies au niveau de l'abdomen. Il subira pas moins de 11 heures d'opération. Il est aujourd'hui en vie, mais 6 mois à 2 ans de rééducation vont être nécessaires pour qu'il retrouve une vie normale.